Bonjour, je m'appelle Patrick Bamard. Bienvenue, c'est un piment extra. C'est le 5 février 2011. Ce matin, il y aura une manifestation de l'organisation Mobilisation Turco. Ça sera dans le quartier montréalais d'Outremont. C'est juste par là. C'est le quartier du maire de Montréal, M. Gérald Tremblay. Aujourd'hui, on veut passer devant la résidence de M. Tremblay, ou c'est-à-dire le groupe veut passer devant la résidence de M. Tremblay pour lui dire qu'effectivement, ils sont insatisfaits de la façon haut la main que M. Tremblay a rétrocédé et puis s'est plié au projet de PQ sans refus comme il avait fait en avril dernier. C'est-à-dire qu'il permet les démolitions, il permet le même volume de trafic, il permet tous les effets dévastateurs dans le quartier du projet. Pierre, j'ai une question. Pourquoi le maire a changé son cap en avril? Ah, ça, je pourrais pas dire. Il y a beaucoup d'hypothèses, il y a de rumeurs, sélection professionnelle, il y a un tas de choses. Je ne peux pas m'aventurer là-dessus. Pourquoi? Est-ce que c'est l'illusion que Montréal peut avoir un peu d'effet ou influence sur M. Hamad et Québec? Est-ce que c'est une illusion de pouvoir qui n'est pas là? Eh bien, je crois que oui. On ne veut pas être enclavé. Le Sud-Ouest est mobilisé. On ne veut pas être enclavé. L'autre chose, c'est que on trouve vraiment étonnant, c'est comment ça se fait qu'il n'y a aucun autre pays que je connais dans le monde investirait autant pour faire une si grosse gaffe que l'échangeur Turco, le réseau autoroutier à Montréal construit sur pilotis. Ça se voit pas nulle part ailleurs. Bon, voilà. Quel est le message le plus important aujourd'hui, là? Le message, c'est que le maire Tremblay réalise que le projet n'est pas accepté et qu'il faut qu'il retourne négocier avec Québec, négocier une autre variante qui existe, qui est beaucoup plus intégrée dans le milieu urbain et qui permet la réduction massive de ce qu'on appelle le mauvais cholestérol dans les vaisseaux sanguins, donc 80 000 véhicules sur Ville-Marie par jour. Est-ce qu'il y a, excusez-moi, Pierre, est-ce qu'il y a un message pour M. Charest? La même chose, M. Charest, il faut que vous réalisez que si vous voulez atteindre votre objectif de 2020 pour réduction de gaz à effet de serre, il faut commencer en quelque part. Chaque geste compte. C'est pas Turco qui va régler le problème de la planète, mais si tout le monde s'y met, sa petite intervention, ben peut-être qu'on peut réussir à obtenir cet objectif. Mais si tout le monde dit « Ah, mon projet, si je le fais ou je le fais pas, aucune influence », ben là, on est au point de départ. Lundi, le 31 janvier, il y avait une réunion extraordinaire à Montréal. C'était dans le secteur sud-ouest de la ville, dans le quartier Saint-Henri, et c'était dans le centre social Saint-Zotique. La chambre, ce soir-là, était remplie de gens. Tout le monde disait la même chose. Le Turco actuel du ministère des Transports du Québec n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que ce projet-là ne réduit pas la circulation. C'est aussi simple que ça. Il y a un très bon reportage sur cette réunion de lundi sur le site westmountwatch.org, mais c'est en anglais. Alors, dans la réunion du lundi passé, M. Daniel Breton de l'organisation Maître chez nous, 21e siècle, a passé un message très clair. Avec le projet Turco tel qu'il est maintenant, le Québec ne peut pas réaliser son ambition de réduire ses émissions de gaz par 20% pour l'année 2020. Avec le Turco actuel, disait M. Breton, cette ambition du Québec, cette ambition écologique est morte. C'est la fin de cette aspiration. Dans la dernière réunion Turco, la dernière réunion publique, alors M. Breton a dit que ce défi du Québec, ce but qu'on cherche à
à remplir, ça veut dire 20% de réduction, que c'est mort maintenant. Est-ce que... Oui, ça serait mort s'ils continuent avec leur même façon de faire les choses, indifférent que Turcos, c'est un projet exemplaire de démontrer qu'on est capable de faire une réduction importante. Parce qu'une fois que c'est établi à Turcos, ben là, ça va se répandre partout ailleurs. Est-ce que le projet Turcos, c'est l'épreuve déterminante pour l'honnêteté du Québec au sujet des questions écologiques? Oui, c'est, comme vous dites, c'est un élément qui démontre un projet exemplaire pour aller dans le sens de l'identité québécoise au niveau de conservation de l'énergie, ou des démarches exemplaires qui peuvent montrer au reste de la planète comment faire pour essayer de réduire les gaz à effet de serre. Alors, le Turcos, c'est une question pour tous les Québécois? Oui, c'est ça, c'est une question pour tous les Québécois.